On est samedi soir et je suis la seule personne présente dans ma salle de sport. Il n'y a littéralement personne d'autre. Je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous faire un petit gym tour. Vous montrer comment était ma salle de sport. Parce qu'après tout, je vous en parle depuis un petit moment maintenant. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis inscrite dans la salle de sport. Et moi, c'est une petite salle indépendante. C'est pas comme Basic Fit, Honor, etc. C'est vraiment une petite salle indépendante. Donc, go vous montrer dans quoi je m'entraîne tout le temps. Ma salle de sport est ouverte de 6h à 23h. Mais par contre, l'accueil n'est pas là de 6h à 23h. Il ferme à 21h et je ne sais plus à quelle heure ils ouvrent. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas une carte, vous ne pouvez pas accéder à la salle quand l'accueil est fermé. Par exemple, le samedi, en ce moment, l'accueil est fermé. Donc vous ne pouvez pas rentrer si quelqu'un ne vous ouvre pas ou si vous n'avez pas la petite carte pour rentrer. Ensuite, quand vous entrez, vous avez la salle de repas. La salle de repas qui va avec également l'accueil parce que quand vous avez dans l'accueil, vous avez un micro-ondes. Avant ou après la séance, vous pouvez manger. Juste là-bas, vous le verrez peut-être pas, vous avez de la vaisselle et également des thés avec une bouilloire. Et vous avez également ma petite machine chouchoute, dont je vous ai fait plusieurs TikTok à ce sujet il n'y a pas très longtemps. C'est un distributeur de protéines qui est tout nouveau à la salle de sport. Là, comme je vous l'ai dit, vous avez l'accueil. L'accueil, vous avez un micro-ondes pour quand vous voulez manger, mais vous pouvez également acheter, que ce soit des protéines en poudre, il y a des boissons à boire, que ce soit des milkshakes protéinés, énergisantes, des BCAA, des shots. Vous pouvez également acheter des shakers si vous avez oublié le vôtre. Et il y a également des barres protéinées. Ensuite, on passe le petit portique de sécurité. Vous avez la salle principale. Juste ici, vous avez le coin cardio. En fait, vous avez plusieurs tapis de course, un escalier, des vélos elliptiques, différents vélos elliptiques et un petit et un grand vélo. Donc un vélo, vous êtes comme sur un vélo basique et un vélo, vous êtes assis. Vous avez cette zone-là. Vous avez les poids, bien entendu, comme dans toute salle de sport. Vous avez 2 machines qui sont les presses pour les jambes. Au fond là-bas, comme une Smith, mais pour faire des tractions. Donc une machine assistée pour faire des tractions. Vous avez une machine pour les pecs, d'ailleurs ça n'a pas enlevé ses poids, attention. Et c'est pas moi, parce que moi je suis séance Q aujourd'hui, donc c'est pas moi. Là vous avez une machine pour les biceps, et là vous avez une machine qui fait des pecs également, je crois. Je n'utilise pas cette machine. Une autre machine pour les pecs, une autre machine pour les pecs. Non, ça c'est le dos. Vous avez 2 machines à abdos juste ici. Une machine pour les bras, vous avez le coin poulie, donc là vous avez les poulies, une Smith et juste une barre, je sais plus comment ça s'appelle, une genre de cage, et le coin banc avec les poids. Là en plus ils ont récemment acheté des nouveaux bancs, donc c'est trop sympa. Ce qui est des poulies, vous avez toujours une poulie toute seule pour faire du tirage vers le bas. Vous avez l'attirage horizontal. Vous avez les poulies qui peuvent se monter et se descendre pour faire les pecs, pour faire des exos et comme vous le souhaitez. Vous avez également les tirages verticaux. Et ça se répète aussi de l'autre côté. Donc ça c'est pratique. Comme je vous l'ai dit, vous avez la Smith Machine. Ça, tout le monde connaît. Et vous avez également une machine. Ceux-ci peuvent s'enlever, ce sont des bras de sécurité. Vous pouvez faire vos biceps ici, vous pouvez faire du squat, vous pouvez à peu près tout faire. Vous pouvez également faire des tractions si vous le souhaitez. Ensuite on passe de l'autre côté. Là vous avez tout ce qui est machine pour les pecs, pour les épaules, pour faire du bench. Voilà, ça va être ici. Vous avez ici une autre poulie indépendante. Vous avez 3 racks à squat. Vous pouvez également faire du soulevé de terre comme vous le souhaitez. Ils ont récemment commencé déjà à bien vivre celle-ci, mais une planche de bois au sol. Vous avez les poids ici et là. Et également ici. Ensuite, on a le coin spécial traction. Là, vous faites un peu ce que vous voulez. Je sais qu'en plus, au sol, on peut mettre une barre juste ici. Vous savez, pour le dos, exercice de dos. Et ici, on a les autres machines pour les jambes. Donc, que ce soit leg extension, leg curl, adducteur et abducteur. Et une dernière machine pour les épaules. Donc là, nous avons fait le tour. Ensuite, on va monter à l'étage.
la salle des abdos. Quand on veut faire les abdos, ça va être principalement ici parce que vous avez 3 tapis à disposition. C'est le meilleur endroit, vous êtes au calme, c'est plus sympa. Vous êtes aussi à l'abri des regards et puis les moments où il y a du rush ou moments où il y a beaucoup de personnes, c'est souvent compliqué de trouver un petit coin au sol pour faire ses abdos tranquilles. Montez en haut, il y aura toujours de la place. Ensuite, il y a des exercices que je connais très bien. Il y a 2 rameurs ici. Vous avez une machine pour les abdos, 2 vélos, des poids. Et après, il y a d'autres machines que je connais beaucoup moins. Comme par exemple, ces 2 machines. Je ne sais pas ce que c'est, je ne pourrais pas vous dire. On a un truc au sol là, je ne sais pas ce que c'est non plus. Après on a ici, ça je sais, il y a différents types d'exercices qu'on peut faire dessus. Là, cet exercice là, je pense que ça doit sûrement être un truc pour les abdos, mais je ne suis pas sûre. Et ça, je suppose aussi que c'est pour les abdos, mais je ne suis pas sûre. Cette salle là, pour moi, c'est vraiment la salle des abdos. Après, si vous reconnaissez des objets qui peuvent être utiles, pourquoi pas. Ensuite, on descend. Vous avez un robinet ici à disposition si vous voulez boire de l'eau, vous lavez les mains et vous avez 2 toilettes ici avec un urinoir qui est sur le côté. Vous avez également un distributeur avec tout ce qui est barres protéinées, boissons énergisantes. Il y a aussi des boissons protéinées, des BCAA. Si jamais l'accueil est fermé, vous pouvez les acheter ici. Ensuite, nous avons la salle bonus. Pour moi, c'est une salle bonus parce qu'on fait plein de choses dans cette salle. Donc là, vous avez une salle, c'est une salle un peu, une salle de cours, c'est une salle de vélo, c'est une salle de cardio, c'est une salle d'abdos, c'est une salle pour quand on fait du coaching, c'est une salle de plein de trucs. En principe, ici se tient le cours de vélo. Vous avez des vélos au plein milieu et pendant 1 heure, ça bombarde. Vous avez de la musique à fond, vous avez des LED qui sont allumés, ça donne du courage à ceux qui font du vélo et franchement, ça bombarde. Hein. Faut être à côté, ça bombarde. Vous avez ici de quoi faire de la boxe. Et franchement, ici, c'est cool. Il y a, quand c'est comme maintenant, par exemple, qu'il n'y a pas de cours et que c'est tout vide, vous pouvez venir et faire vos abdos ici. Vous pouvez faire de la corde à sauter, c'est grave, c'est espacé, c'est sympa. Ça a été fait récemment. Franchement, c'est grave cool. Et puis, je vois qu'il y a la clim. Et ça, c'est une nouveauté dans ma salle, parce qu'il n'y avait pas la clim avant. Non, franchement, c'est cool. Après, en bas, je ne descendrai pas parce que j'entends du bruit et donc ça veut dire qu'il y a des gens. Vous avez une grande salle où souvent il y a des cours cross-training, des cours de cardio, des cours. Enfin, il y a souvent des cours dans ma salle et du coup c'est dans cette salle-là principalement que ça va être fait. Dans la salle où je suis actuellement, c'est surtout tout ce qui va être le vélo. C'est surtout ça, en fait, le vélo et les gens qui viennent pour du coaching, parfois il y a des enfants qui viennent s'entraîner, etc. Et il y a une autre salle juste à côté, où là c'est vraiment crossfit à fond. Si vous voulez faire un entraînement Aerox, c'est dans cette salle-là. Voilà. En plus, je sais qu'ils ont reçu des nouvelles machines récemment. Je suis pas descendue depuis longtemps, mais franchement c'est bien. Il y a également l'espace des casiers. Alors vous avez plusieurs casiers contre le mur. Donc là il y a une partie, il y a un premier casier et tout au fond là-bas il y en a un deuxième. Au fond vous avez les vestiaires des hommes et juste ici vous avez les vestiaires de femmes. Cette salle-là, je l'aime beaucoup parce que c'est une petite salle et je trouve que les petites salles, c'est tellement mieux que les salles de chaîne. Parfois, il va y avoir des événements, des rassemblements, des trucs sympas. Quand tu connais l'équipe, c'est sympa. Tu dis bonjour et tout. T'es là, tu rigoles. Franchement, c'est trop cool. Tu peux demander des conseils. T'es entouré. Tous les gens de la salle sont gentils. C'est sympa. C'est sympa de fou. Donc est-ce que c'est une petite pub pour la salle Energym à Clermont-Ferrand? Peut-être. Moi j'invite les gens à venir dans cette salle qui n'est que partage et amour et bien sûr muscles. Mais franchement c'est trop cool cette salle. J'en parle souvent dans mes TikTok et en vrai elle est bien. Et j'aimerais bien qu'on mette plus en avant les petites salles indépendantes que les salles de chaîne. J'ai été à Basic Fit, oui. Mais j'y suis restée que le temps de dépanner et dès que j'ai trouvé cette salle là je suis partie de Basic Fit. J'ai commencé ma vie à la salle de sport à Fit Center. C'était une petite salle indépendante aussi mais à Lyon, à Genasse, à Mézieux exactement il me semble. Je suis largement bien dans une petite salle comme celle-ci. Voilà. Et vous êtes de quelle ville? Et vous vous entraînez dans quelle salle? Une petite salle ou une salle de chaîne? Dites-moi. En vrai, je juge pas ceux qui vont dans les salles de chaîne parce que je comprends que parfois ça peut être plus pratique. Selon où on se situe, il n'y a pas forcément de petites salles. Ou alors les petites salles vont sûrement être plus chères. Donc je comprends, je juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'adore cette salle-là. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Like si t'as aimé et dis-moi en commentaire dans quelle salle tu es.